quelle image vous avez de M. Lumumba et de M. Léopold II? Parce qu'aujourd'hui, les nœuds et un des conflits que la jeunesse qui revendique, c'est souvent ces deux personnages-là qui mettent en avant. Oui, c'est un peu, je trouve que c'est un peu simplifié ça. Mais enfin, moi je pense que Patrice Lumumba était un vrai leader politique. Je pense que si on avait permis à Patrice Lumumba de déployer et son charisme et, je pense, et sa vision, je pense que le Congo d'aujourd'hui serait peut-être différent de ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que c'était... Parce que dans le fond, moi je le connais au travers d'interviews, au travers d'écrits, etc. Je trouve qu'il a sans doute été... D'abord, il a été victime d'un meurtre. Euh, mais il a aussi sans doute été victime d'une totale désinformation de ce qu'il était. On l'a présenté très souvent comme un rebelle, y compris des Congolais d'ailleurs, comme un rebelle, dans le fond, comme quelqu'un de pas construit, de pas structuré, comme une espèce de grand démagogue, etc. Moi, je me rends compte que ça, c'était une analyse assez scandaleuse. Je peux ne pas être d'accord avec son projet idéologique, mais je pense que c'était une personne intéressante comme leader politique. C'était un homme que l'on qualifierait aujourd'hui certainement d'abord c'est un homme intelligent, c'est clair. C'était aussi politiquement, c'est quelqu'un qui avait le sens politique, c'est quelqu'un qui savait, ça n'est pas une critique quand je dis ça, c'est quelqu'un qui savait manœuvrer. Moi j'ai vu par exemple lorsqu'il répondait en 59 à une question du journaliste, mais il n'avait de cesse, c'était mon sentiment, et semblait que c'était très sincère de sa part, il n'avait de cesse que de plaider pour l'unité du Congo, pour la réconciliation intérieure du Congo, pour le rassemblement. Il répond, on lui pose une question qui est une question dans le piège. On lui pose la question, par exemple, de savoir est-ce que ça veut dire que vous êtes pour un parti unique? Alors il répond très intelligemment, avec dans le fond de bons arguments. Que dit-il globalement, je ne reproduis pas textuellement ce qu'il dit, mais que dit-il? Il dit, mais au départ, dans la post-transition, pour un premier gouvernement, il faut allier tout le monde. Il faut que tout le monde se sente pris en compte. Donc, si on fait directement le multipartisme, on va tout de suite diviser d'emblée, et ça va donner lieu à des luttes de pouvoir, simplement. Donc, c'est un argument qui n'est pas l'argument, je vais dire, d'un totalitaire communiste. C'est un argument d'un démocrate éclairé, si j'ose dire. Donc, c'est indiscutablement quelqu'un dont on peut dire que c'était un politique très achevé, et que c'était un politique au sens, à mon sens, quand même, au sens noble du terme. C'est quelqu'un qui avait une vision, qui avait un programme, qui avait un projet, qui avait aussi, ça compte en politique, qui avait une stature. Et je pense donc qu'il a été principalement victime, à mon avis, d'une image qu'on lui a faite. Parce que quand on voit par exemple que, même quand on apprend la mort de Lumumba, il y a des Congolais qui ne faut pas demander comme c'est mal. Enfin, la désinformation a été profonde et a été pénible, et a été douloureuse, et a été injuste probablement.